Mesdames et messieurs, bienvenue sur LTN7 Sport. En prélude à la Coupe du Monde de football FIFA qui se déroulera en juin prochain au Brésil, l'équipe de LTN7 ira à la rencontre des footballeurs de la diaspora africaine. Pour cette première édition, c'est le jeune Sougazoua Julien qui nous reçoit dans la belle ville de Lille. Bonjour Julien. Julien Sougazoua, 25 ans, attaquant, sociétaire de l'entente sportive de Ouaskal depuis 3 saisons. Tu es passé dans ta jeunesse dans les centres de formation de Venise et de la Fiorentina. Et aussi, tu as été sélectionné à l'équipe nationale cadette du Cameroun. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous raconter dans quel contexte tu arrives en Europe? J'arrive en Europe à l'âge de 14 ans, suite à un tournoi à Francheville, du côté de Lyon. Un tournoi international qui a duré environ une semaine. C'est dans ce cadre-là qu'on arrive en Europe, en fait, tout simplement. C'était un groupe, c'était quelques joueurs? Oui, c'était un groupe de 18 joueurs, hein, avec des coachs, tout simplement. Et aujourd'hui, vous êtes en relation avec vos compagnons de voyage? Oui, certains. C'est clair qu'en Europe, il y en a qui sont dans des coins que on ne connaît pas trop, donc on se perd un peu de vue, mais la majorité, on est resté en contact. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées aujourd'hui et que tu continues de rencontrer, auxquelles tu fais face dans ton métier? La première des difficultés, c'est l'inconnu. Tu débarques de nulle part et tu arrives dans un nouveau monde, on va dire. Et c'est la première des difficultés. Après, d'autres difficultés, c'est surtout je vais rester dans le cadre du foot, hein, surtout dans ce milieu où il faut une aide particulière, surtout quand tu connais pas. Il faut quelqu'un qui ouvre les portes pour toi, sinon pas t'es voué à l'échec, mais ça contribue quand même à... La saison passée a été la plus aboutie pour toi. Pour quelle raison? La saison dernière a été la plus aboutie, oui, parce que je me sentais bien. J'arrivais dans un club où, enfin, j'étais dans un club où je connaissais déjà quasiment tout le monde. J'étais l'enfant du club, donc ça a un peu contribué à... Et en plus avec le nouveau coach qui me faisait confiance, donc en tant que milieu défensif, 4 buts c'est pas mal, donc parce que je suis un joueur un peu porté vers l'avant, donc ça y contribue, c'est que mon entraîneur me demande. Okay. Et depuis que tu es parti de l'Afrique, quelle relation tu entretiens avec ton pays, le Cameroun? Alors, des relations, étant donné que je suis parti assez jeune, donc amicalement, je dirais que j'ai pas trop... Si, certains, mais j'ai pas trop de relations de ce côté-là, mais j'ai plus une attache familiale, en fait, parce qu'il y a mes parents, voilà, ma famille, toute ma famille est encore en Afrique, au Cameroun. Est-ce que tu suis un peu l'actualité du football camerounais? L'actualité sportive au Cameroun, je t'avouerai que non. Parce que déjà, c'est pas très... enfin, tu me diras que Internet, c'est... Ouais, mais j'y prête pas trop attention. Aujourd'hui, le championnat du Cameroun se veut professionnel. Et à l'instar de quelqu'un comme Pierre Omelin, ça va faire je crois, il entame là sa 3e saison en Ligue 1 camerounaise. Serais-tu prêt à consentir les mêmes efforts et à retourner jouer dans ce championnat-là? Déjà, je vais saluer l'international Omelin qui est franchement c'est un grand geste qu'il fait pour le football camerounais en retournant jouer au pays. Moi, est-ce que j'aurai la même force et le même courage de retourner? Je ne saurais pas le dire, étant donné que je ne connais pas très bien le football camerounais. Mais vu les conditions, le manque d'infrastructures, tout ça, ce serait plus un frein. Parce que, étant donné que moi j'étais habitué à des conditions un peu plus... Mais pourquoi pas, on dit jamais jamais. Donc,
Mais c'est aussi un projet qui m'intéresserait aussi, retourner quand même aux sources. Nous sommes bien dans une année de Coupe du Monde. Comment avez-vous vécu la qualification du Cameroun pour cette compétition? Vécu dans l'angoisse, savoir si on est qualifié ou pas qualifié, mais beaucoup de soulagement au final, étant donné qu'on est qualifié. C'est une équipe qui est en construction, donc on espère qu'elle va nous procurer beaucoup de plaisir en Coupe du Monde. Est-ce que tu as des connaissances au sein de l'équipe nationale? Oui, j'ai certains avec qui j'ai des classes jeunes, notamment Mbia, Stéphane, avec qui on a fait pas mal de... Vous étiez dans le même coin au Cameroun? Vous étiez dans le même quartier? Dans la même équipe en jeune, mais on n'est pas resté longtemps dans la même équipe, mais on se connaissait, on était dans le même quartier, donc si aujourd'hui il te voit, il bien sûr, c'est tout à fait. Voilà. Et quel est le message que tu peux envoyer à quelqu'un comme Stéphane qui va à la Coupe du Monde? Déjà qu'il fasse ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire jouer au foot, et puis ne pas se prendre la tête, et voilà, se donner pour l'amour du maillot. Quel message adresses-tu aux jeunes Africains qui veulent venir en Europe pour faire du foot? Mon message sera tout simple, c'est ne surtout pas croire aux rêves qu'on leur fait miroiter en fait. Donc prendre les choses vraiment avec beaucoup de tact, parce que l'Europe c'est pas aussi évident qu'on le pense. Donc s'entourer des bonnes personnes surtout. De quel coin du Cameroun tu viens et quels sont les souvenirs que tu en gardes? Je viens enfin mes parents habitaient Yaoundé, précisément à Biémassi lycée pour ceux qui connaissent, où j'en garde des souvenirs inoubliables avec tout ce que ça comporte, les bêtises, le foot en cachette, les sorties entre copains. C'est vraiment la belle époque. On se lasse pas d'y repenser. Merci Julien Sogazoa d'avoir reçu toute l'équipe de LTN7 chez toi. Mesdames et messieurs, c'était la première édition de LTN7 Sport. Merci de nous faire confiance et n'oubliez pas, le sport c'est la vie.